Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Ok. Aujourd'hui on est lundi. Voilà. Demain je vais faire la vidéo de vous tous qui m'avez envoyé vos numéros. Je vais faire une vidéo pour vous demain. Mais ce soir je vais parler de quelque chose d'important. Ok. Voilà, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos familles, dans vos différentes maisons, que tout le monde se porte bien. Vous tous qui êtes sur ma page, c'est de vous que je parle. Je vous fais un gros coucou. Et j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu. Lisez la Bible, ok? Qui est la parole de Dieu. Ok? Voilà. Je devais faire une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi je demandais si c'est la première fois ou bien si vous avez l'habitude. J'ai reçu quelques réponses. Voilà, demain je vais faire une vidéo, mais j'attends vos réponses. Et puis cette semaine, je vais tout mettre ensemble, les numéros, et puis je vais prier dessus, excusez-moi. Et puis ce week-end, promis, je vais vous appeler. Ok? Voilà. Je vais vous appeler ce week-end. Je vais commencer à partir de samedi. Toute la journée samedi, je vais tous vous appeler. Et puis, bon, ben, on verra ceux qui sont sur WhatsApp. Bon, ceux qui ne sont pas sur WhatsApp, je vais juste les appeler. On ne va pas dire grand-chose, mais je vais quand même vous appeler pour vous dire que tel jour, voilà, c'est comme ça. Mais avant que ceux qui ne sont pas sur WhatsApp, s'ils sont plus nombreux, parce que je n'ai pas encore fait rentrer les numéros sur mon téléphone pour savoir qui est sur WhatsApp, qui n'est pas sur WhatsApp. Vendredi soir, c'est là que j'aurai un peu de temps quand je vais le faire. Voilà, vous qui n'êtes pas sur WhatsApp, je vais charger mon téléphone, mais pas pour longtemps. Et puis juste vous faire un gros coucou. Et puis juste faire une vidéo après ça et vous expliquer à quel moment on doit commencer. Ok, voilà, et comment on va faire. Voilà. Alors, je fais cette vidéo ce soir. J'espère vraiment que tout va bien chez vous, du fond du cœur. Voilà. Et puis, prenez soin de vous chaque jour que Dieu fait et restez dans la parole de Dieu. OK? Voilà. Et puis, abonnez-vous que les nouvelles personnes viennent s'abonner sur ma page. Voilà, ma page ne bouge plus. Qu'est-ce qui se passe? Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Je sais que je ne fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais faut pas parler parce qu'il faut parler. Voilà, faut parler quand il y a des trucs qui sont nécessaires. Voilà, comme ce soir, j'ai vu il y a deux sujets qui sont vraiment nécessaires. Voilà. Le premier sujet, c'est pour parler aux Ivoiriens. Aux Ivoiriens de toutes catégories, les quatre coins de la Côte d'Ivoire, c'est pour vous parler. Voilà. Aujourd'hui, je vois des vidéos que des gens qui parlent, Zulu de Golgotha qui est en train de vomir sur Soro. Et puis je vois d'autres vidéos aussi de Johnny Pachoko qui sont en train de parler de Bleu Goudé, de ceci, de cela. Je vais vous dire une chose que vous les Ivoiriens, vous qui êtes sur la Côte d'Ivoire, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Vous comprenez? C'est à vous de prendre vos responsabilités. Quand on vous dit que ce problème est spirituel, c'est quoi? Quand un problème est spirituel, tu ne comptes pas sur une personne pour venir régler le problème. Tu ne comptes pas sur un parti politique pour venir régler le problème. Tu comptes sur une population. Vous comprenez? C'est la population qui doit descendre dans la rue le 31 octobre pour dire à Draman Ouattara que trop c'est trop et il doit partir parce qu'il a fini ses 2 mandats. Vous comprenez? Voilà. Donc la révolution là, pour que vous soyez libre, de vos mouvements, pour que vous bénéficiez des choses, comment on appelle, de la vie pour que vous profitez de votre richesse, pour que vous vivez dans les bons termes, c'est une population qui se lève. Vous comprenez? Ce n'est pas un parti politique. Vous comprenez? Depuis avant-hier, j'ai entendu M. Bédier qui a fait une vidéo qui a appelé comment on appelle ça? La population n'est qu'à désobéir. Désobéir, c'est-à-dire la population n'est qu'à descendre dans la rue pour revendiquer leurs droits, pour faire comprendre à Draman Ouattara qu'il ne doit plus partir à un 3e mandat. Vous comprenez? Voilà. Cet appel-là n'a pas été attendu.
Vous comprenez? Cet appel n'a pas été attendu. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, c'est de ça que je parle chaque jour, mais vous ne me comprenez pas. Quand tu es une grande personne et que tu fais partie de la politique d'un pays et que tu te respectes comme quelqu'un comme Bédié et avec le PDCI, tu dois connaître ta place. Quand tu ne connais pas ta place, que tu fais n'importe quoi, quand tu fais appel à la population de descendre dans la rue pour revendiquer leurs droits, cette population-là ne t'écoute plus. Pourquoi? Parce que dans la population, il y en a qui n'ont plus confiance en toi. Pourquoi? Parce que tu fais des choses qui ne sont pas normales. Monsieur Bédié sait très bien que Dramane Ouattara a fini ses 2 mandats. C'est monsieur Bédié même qui avait dit un moment que Gbagbo est bien là où il est. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des crimes sur son gouvernement. Pourquoi? Parce que Gbagbo a perdu les élections et il ne voulait pas laisser le pouvoir. Donc, c'est lui qui est responsable de tout ça. Voilà les propos que M. Bédié a tenus. Moi, je n'ai pas de vidéo à monter. Les vidéos sont sur YouTube. Cherchez-les, vous allez les trouver. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce n'est pas que je veux revenir en arrière, mais aujourd'hui, tu t'es levé, il s'est levé, il allait s'associer avec Dramane Ouattara. Aujourd'hui, Dramane, vous avez dit que Gbagbo est un dictateur et que vous voulez la démocratie, toi Bédié et Soro, que vous voulez la démocratie sur la Côte d'Ivoire. Vous avez fait n'importe quoi sur la vie de Gbagbo, sur son pouvoir. Vous comprenez? Gbagbo a été toujours dans la vérité avec le peuple. Pourquoi? Parce que Gbagbo ne lutte pas pour lui-même. Il lutte pour la population. Il lutte pour les droits de l'Ivoirien. Il lutte pour les droits comment on appelle, de l'Africain. Il lutte pour l'Afrique. Il lutte pour la Côte d'Ivoire. Donc, ça a fait que le monsieur, lui-même, il s'est oublié. Il fait un combat pour que les Français là, qui sont en train d'exploiter la Côte d'Ivoire, qui sont en train d'exploiter l'Afrique, puissent arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi? Parce que ça fait que nos pays ne peuvent pas avancer. Nos pays sont dans une... le peuple ne connaît pas ses droits et ça fait que c'est du n'importe quoi. Alors, c'est contre ça que M. Gbagbo lutte. Vous comprenez? Vous êtes levé un matin... Vous avez eu la France qui vous a blagué. Pourquoi? Parce qu'il fallait que M. Dramane Ouattara vienne au pouvoir. La France a blagué Soro, la France a blagué Bédié. Vous êtes parti du côté de l'ennemi qui est la France, venir tomber sur le pouvoir de Gbagbo, faire n'importe quoi. Vous comprenez? Aujourd'hui, le peuple ivoirien n'est pas bête. Le peuple ivoirien a compris que celui-même qui lutte pour eux, celui-même qui veut leur bien, celui-même qui veut le bien de l'Afrique, celui-même qui veut enlever l'Afrique dans cette pauvreté dans laquelle où la France est en train de noyer l'Afrique chaque jour, là, il s'appelle Gbagbo. Vous comprenez? Le peuple africain a compris ça. Le peuple ivoirien a compris ça. Vous comprenez? Aujourd'hui, toi, Bédié, tu as lancé l'appel à désobéissance de l'Ivoirien, que l'Ivoirien n'a qu'à descendre dans la rue. Les Ivoiriens ne sont pas descendus dans la rue. Pourquoi? Parce que toi, Bédié, même, tu n'es pas... Depuis le début que tu as pris la tête de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelque chose de sincère que les Ivoiriens voient en toi. Tu comprends? Il n'y a pas quelque chose de sincère que les Ivoiriens voient en toi. Et la chose que tu as fait qui est encore plus dangereux, c'est que tu sais très bien que Dramane Ouattara a fini ses 2 mandats. Il ne doit plus aller à un 3e mandat. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toi, Bédié, tu t'es levé carrément avec les regards du monde. Tu allais déposer ta candidature. Aller faire, comment on appelle, les élections avec quelqu'un qui n'est plus éligible, c'est-à-dire avec quelqu'un qui ne peut plus aller à un 3e mandat parce qu'il n'est plus dans les normes. Tu allais déposer ta candidature avec les vidéos qu'on a fait. Aujourd'hui, Soro sort pour faire une conférence pour te dire que non, Soro parle avec toi pour te dire que non, il faut retirer ta candidature, il faut faire ceci, il faut faire cela. Aujourd'hui, tu retires ta candidature et tu demandes aux Ivoiriens de descendre dans la rue. Alors, ce peuple-là, comment ce peuple-là peut avoir confiance en toi et puis descendre dans la rue?
Parce que là où tu pouvais faire comprendre les Ivoiriens de descendre dans la rue et puis ils allaient te suivre dans la voie de Dieu, c'est que Dramane Ouattara dit qu'il part à un troisième mandat. Toi, Bédié, tu dis non. Si aujourd'hui, tous ces problèmes qu'on a eus en Côte d'Ivoire, si on les a eus, c'est parce que on a trouvé que la Côte d'Ivoire n'était pas dans la démocratie. Et nous, on t'a posé au pouvoir pour pouvoir donner la démocratie à notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Donc, tu as fini tes 2 mandats, tu ne peux plus te présenter sur un troisième mandat parce que ce n'est plus la démocratie. Donc, dans ce truc-là, nous, on peut pas faire des élections parce que tout le nécessaire n'est pas en place pour qu'on fasse des élections. Il faudra que tu te retires des élections. Si tu veux, tu peux présenter quelqu'un de ton parti, mais il n'en est pas question que toi, Dramane Ouattara, tu déposes ta candidature. Mais Bédié, tu ne l'as pas fait. Dramane Ouattara allait déposer sa candidature, tu l'as suivi pour aller déposer ta candidature. Tout le monde sont allés déposer leur candidature. C'est parce qu'aujourd'hui, vous voyez que la situation prend un autre tournant. Non, donc il faut appeler les Ivoiriens dans la rue. Il faut arrêter. Il faut arrêter cette manipulation. Il faut arrêter de manipuler les Ivoiriens. Et vous, les Ivoiriens, je vais venir sur vous maintenant parce que je n'ai pas beaucoup de temps avec mon téléphone. C'est ce que je vous ai toujours dit, que mon téléphone ne me donne pas beaucoup de temps. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, je n'ai pas trop le temps pour régler tout ce bazar. Le problème qui est là, c'est que moi, maintenant, je vais venir sur vous, vous les Ivoiriens. C'est que pourquoi est-ce que toutes ces personnes-là jouent avec vous? Pourquoi est-ce que toutes ces personnes-là jouent aujourd'hui avec vous? Il y a des gens qui étaient dans le parti politique de Soro, comme les Zoulous de Golgotha, qui ont défendu Soro jusqu'à dire, à faire comprendre à Dramane Ouattara qu'il ne peut plus gouverner la Côte d'Ivoire, que Dramane Ouattara est mauvais, que Dramane Ouattara, ce n'est pas quelqu'un qui est bien, qu'eux, ils regrettent pourquoi ils ont fait le combat. Ils se sont battus avec leurs frères ivoiriens à cause de Dramane Ouattara et ils se rendent compte aujourd'hui que ce monsieur-là ne mérite pas tout ce qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire. Le même Zoulou de Golgotha aujourd'hui, il tourne sa veste encore, il va redéfendre encore Dramane Ouattara. Et tout ce bordel-là, on est dedans. On est dans tout ce bordel-là. C'est-à-dire, quelqu'un vient, il défend un peu Soro. Si ça chauffe du côté de Soro, il va du côté de Dramane. Il défend un peu Dramane. Quand ça chauffe du côté de Dramane, il vient du côté de Soro. C'est-à-dire, vous êtes là, vous jouez avec la Côte d'Ivoire et vous jouez avec les Ivoiriens. Et cet amusement-là qu'ils sont en train de faire avec vous, les Ivoiriens, c'est vous qui leur donnez le droit sur vous pour jouer comme ça avec vous. Vous comprenez? Parce que vous êtes dans le pays. Vous êtes des milliers des Ivoiriens. Vous voyez très bien que vos droits sont bafouillés sur tous les bords. Et ce n'est qu'un petit clan qui s'appelle Dramane Ouattara, Ahmed Bakayoko, toute sa clique-là qui sont en train de bafouiller vos droits sur votre pays. Et puis vous êtes assis tranquillement, il faut qu'on vous lance des appels pour que vous sortez. C'est Gbagbo que vous attendez, mais Gbagbo ne peut rien dire. Gbagbo là, il ne peut rien dire. Je vous ai dit que ce combat-là est spirituel. Gbagbo n'accomplit pas la spiritualité. Gbagbo n'accomplit pas la spiritualité. Donc, en ce moment-là, Dieu même ne peut même pas utiliser Gbagbo. Si vous voyez Gbagbo venir en Côte d'Ivoire, soit il y a 2 solutions. Soit il a fait un arrangement, ou soit c'est la volonté de Dieu. Mais si c'est la volonté de Dieu, là, de la façon que Gbagbo va rentrer, là, je vous ai déjà dit ça. Je dis Gbagbo met ses 2 pieds à l'aéroport, la Côte d'Ivoire devient fou. C'est-à-dire tous les Ivoiriens se versent dans la rue et le monde entier sera étonné du comportement des Ivoiriens. Alors, si ce n'est pas le cas, si Gbagbo rentre que ça ne se passe pas comme ça, ça veut dire que Gbagbo est rentré sur condition. OK? Donc, en ce moment, là où on est là, ne regardez pas un être humain, ne regardez pas un parti politique, ne regardez personne. Prenez vos responsabilités et puis faites barrage à Dramane Ouattara. C'est une population qui se lève pour dire non à un parti politique. C'est une population qui se lève pour dire non à un dictateur. C'est une population qui se lève pour dire non à un criminel. Ce n'est pas un parti politique, ni un individu. Vous comprenez? Parce que Soros qui vous comptez là, si Dieu ne lui donne pas tout le nécessaire pour faire ce que vous attendez de lui, vous faites quoi?
Donc, Dramane pas un troisième mandat. Il faut que vous vous réveillez. Il faut que vous vous réveillez. Le Seigneur attend seulement que vous preniez conscience de la situation et que vous vous levez pour défendre vos droits. Et puis lui, Dieu, il va accomplir ce qu'il doit accomplir. C'est-à-dire enlever tout le troupeau de Dramane Ouattara et vous donner votre pays. Parce que si c'est Soro que vous attendez, on sera toujours dans le même système. C'est le système qui est le problème sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'individu qui vient. Parce que Soro, lui, il est en train de négocier avec la France pour que la France l'aide à venir. Alors, si Soro, il vient, il va venir avec quel esprit? Il va venir avec le même esprit de Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire piller pour donner à la France. Donc, est-ce que c'est ce que vous voulez? Parce que si c'est ce que vous voulez, ce n'est pas ce que Dieu veut. Hein? Donc, si vous voulez ça, Dieu ne pourra pas vous accompagner dans ce combat. Dans ce combat-là, pour que Dieu vous accompagne, le Seigneur vous dit de vous lever. Que vous, la population, levez-vous et versez-vous dans la rue. Quand Dramane Ouattara va finir son mandat, faites comprendre à ce Dramane Ouattara qu'il a fini, il doit partir. Et après, l'ordre va venir et ceux qui veulent se présenter vont se présenter. Et le Seigneur même va toucher un individu pour que cet individu-là gouverne la Côte d'Ivoire dans le droit chemin. Pour que la France même puisse connaître leurs places. Alors, si vous voulez toujours l'opprimation de la France, ah ben continuez. Continuez à regarder un parti politique, continuez à regarder un individu, continuez à regarder ce que vous avez envie de regarder. Parce que moi, ce que je sais, c'est une population qui donne une liberté à un pays et qui se donne une liberté. Ce n'est pas un parti politique ni un individu. Toutes les révolutions qu'on a eues sur cette terre, on a vu sur cette terre-là. C'est la population qui libère un pays et qui se libère. Ce n'est pas un parti politique ni un individu. Donc arrêtez, prenez votre courage à main et faites barrage à Dramane Ouattara. Quand il va finir, c'est quelques mois qui lui restent. C'est 1 mois ou 2 mois qui lui restent. Vous comprenez? Voilà. Et je vais aller plus vite parce que ma vidéo va bientôt s'arrêter. J'ai vu Ahmed Bakayoko avec, comment il s'appelle, Makosso, dans une église, comment on appelle, dans une église, en train de faire des conférences, ceci, cela. Vous les pasteurs là, je vais venir sur vous, parce que ma vidéo là, c'est pas sûr que j'arrive loin avec ça, mais je vais venir sur vous. Parce que M. Ahmed Bakayoko, je ne sais pas dans quoi il est. Tantôt, M. Ahmed Bakayoko est franc-maçon. Tantôt, il est musulman. Tantôt, il est chrétien. Alors, le monsieur, on ne sait pas dans quoi il est. On ne sait pas. Vous êtes là à bafouiller le corps de Christ sur la Côte d'Ivoire. Vous êtes là à détruire le corps de Christ sur la Côte d'Ivoire. Tous ces pasteurs-là qui se mettent ensemble, oui, Dieu ceci, Dieu. C'est quel Dieu que vous priez? Vous priez le Satan, vous priez Lucifer. Ce n'est pas Dieu que vous priez. Parce que si vous priez Dieu là, vous allez faire, comment on appelle ça? Vous allez être capable de faire, comment on appelle ça? Comment on appelle ce truc-là même, ça m'échappe. Vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir savoir que Ahmed Bakayoko, là, il ne fait pas partie du corps de Christ. Bien sûr, c'est Jésus qui l'a créé, mais il a choisi son parti. Son parti, là, c'est franc-maçon. Alors, comment vous pouvez associer Satan avec Dieu et puis dire que vous êtes des hommes de Dieu? Alors, c'est quoi le travail que vous faites sur la Côte d'Ivoire? Vous êtes en train d'envoûter la population chaque jour. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Voilà, à la fin, vous nous emmerdez à la fin. Monsieur Ahmed Bakayoko est un franc-maçon. Tout le pouvoir qui se dit le pouvoir qui est sur la Côte d'Ivoire, là, c'est une bande de francs-maçons. Vous comprenez? Alors, monsieur Ahmed Bakayoko fait quoi dans l'église? Évangéliste, il fait quoi là-dedans? Vous ne savez pas que Makosso, c'est un franc-maçon? Vous ne savez pas que Makosso ne prie pas Dieu? Vous ne savez pas ça? Vous les hommes et vous les Ivoiriens, je ne vous comprends pas. Et c'est ces gens-là que vous suivez pour dire que vous priez Dieu. Eh bien, c'est pour ça que vous ne pouvez jamais vous lever. Parce que chaque jour, ils sont en train de vous envoûter chaque jour. Donc, vous ne pouvez plus vous lever. Vous ne connaissez même plus vos droits.
Hein? Vous ne savez pas faire comment on appelle, discerner quelqu'un qui est dans franc-maçon et quelqu'un qui est dans l'église, dans le corps de Christ. Vous ne savez pas faire ça, vous les pasteurs là. Vous êtes tous des corrompus. C'est-à-dire les choses, comment on appelle, le corps de Christ fait une honte aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. Vous tous là qui vous dites pasteur là, vous êtes tous des acheteurs. On vous achète, c'est-à-dire ce n'est plus Dieu que vous priez, ce n'est plus Jésus que vous priez. Mais vous utilisez le nom de Jésus pour endormir la population. Voilà le problème qui est là. Et vous, cette population, depuis que j'ai commencé mes vidéos, je vous ai toujours dit que le Seigneur vous demande de rester dans la prière. Parce que quand tu restes dans la prière, là, quand l'œuvre de Satan vient là, Dieu même va te montrer un signe pour te faire comprendre que ce qui vient là, ce n'est pas pour moi. Mais vous êtes là, vous êtes abandonnés à vous-même comme ça. Vous êtes comme des moutons sur le pays. Et puis les gens sont en train de vous posséder. Ils sont en train de vous manipuler. Et puis vous êtes là comme ça, vous êtes assis là. Ahmed Bakayoko, non, il vient faire discours des soi-disant pasteurs, des sataniques, faire discours. Non, Ahmed Bakayoko, ceci, cela. Mais vous ne désenfoutez-le d'abord. Quand tu veux rendre service à quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, qui suit le Satan là, tu le désenvoûtes, faut le désenvoûter d'abord. Il faut enlever l'esprit qui est en lui, là, qui n'est pas Dieu. Là. Il faut enlever ça. C'est ça que le Seigneur a dit que, comment on appelle ça? Comment on appelle ça même? Il faut te répandre, faire de sorte que Ahmed Bakayoko puisse se répandre. Si c'est Dieu qui cherche vraiment là, donnez-lui la repentance. Et Makoso, là, ce n'est pas un pasteur. Alors, si c'est Makoso qui dirige votre équipe de pasteurs, là, c'est que ce n'est pas Dieu que vous priez. Alors, arrêtez de nous emmerder sur les réseaux sociaux. Arrêtez de salir le nom de Dieu. Arrêtez de salir le corps. Il y a même, j'avais déjà dit ça, mais comme les Ivoiriens n'écoutaient pas, c'est pour ça que je reviens toujours en arrière, en train de toujours parler de la même chose. Parce que quand j'ai commencé mes vidéos depuis l'an 2018, je vous ai dit que le Seigneur m'a envoyé une erreur. C'est sur ça même que j'ai commencé mes vidéos. Début l'an 2018, j'ai commencé, je vous ai dit que vous les Ivoiriens là, tous ceux que vous voyez sur la Côte d'Ivoire qui se disent pasteurs là, ce n'est pas Dieu qui prie. Le Seigneur m'a envoyé cette révélation pour me dire que tous ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire qui se disent hommes de Dieu là, je ne les connais pas. Le Seigneur m'a envoyé cette révélation. Partez sur ma page, j'ai fait des vidéos là-dessus. Et c'est dans la même période que le Seigneur m'a montré que Makoso ne le priait pas. Quand il a commencé avec son l'huile qui fait ceci, j'ai prié dessus. Le Seigneur me dit, cet homme, je ne le connais pas. Il est en train d'envoûter ma population avec son huile. Donc, je ne sais pas c'est quoi votre problème. Je ne sais pas c'est quoi votre problème. Aujourd'hui, là, arrêtez, sortez dans les enfantillages. Parce que votre avenir, là, c'est en danger. Dramane Ouattara n'est pas là pour votre bien, vous le savez très bien. Et si ce temps passe sur un troisième mandat, là, vous êtes foutu, tout le monde est foutu. Donc, prenez vos responsabilités. C'est une population qui délivre un pays. Ce n'est pas un parti politique, ni Soro, ni Bédié, ni Babo, ni ceci. Non. Babo est dans le programme de Dieu. Mais Babo même ne fait pas un effort pour que Dieu puisse l'utiliser. Donc, enlevez, je ne vous dis pas de laisser Babo. Non, le contraire, priez pour lui, pour que peut-être qu'il se rende compte qu'il doit arranger sa vie. Voilà, c'est tout. Parce que Dieu ne travaille pas dans le désordre. Dieu, là, il t'a choisi pour un travail. Quand ta vie est désordonnée, là, il ne peut rien faire avec toi. Vous comprenez? Donc, arrêtez tout ça. Arrêtez ça. Et puis, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que vous, les chrétiens qui priez, là, le dépouillement, là, ça est dans la parole de Dieu. Ça est dans la Bible. Dépouillement, là, ça est dans la Bible. Quand le Seigneur dit dépouillement, c'est quoi? C'est-à-dire tout ce qui est boucle d'oreille, tout ce qui est or, tout ce qui est mèche, tout ce qui est pantalon, ça ne fait pas partie de la voix de Dieu. Ça ne fait pas partie des règles de Dieu. Ça fait partie des règles de Satan. Vous comprenez? Donc le dépouillement là, regardez dans la Bible, ça est dans la Bible. Le Seigneur nous demande de nous dépouiller. Parce que ce que tu portes sur toi là, si ça n'appartient pas à Dieu là,
ça appartient à Satan. Alors si ça appartient à Satan, Satan sera toujours dans ta vie. Satan là, il sera toujours dans ta vie. Parce qu'il y a quelque chose qui l'attire vers toi. C'est comme quand une femme est belle, elle sort dehors, elle attire des hommes. C'est la même chose. Tu portes que tu as des choses sur ton corps qui appartiennent à Satan. Donc Satan sera toujours dans ta vie. Donc la personne qui vous dit que oui, le dépouillement, ceci, cela, ça ne fait pas partie de Dieu, faites ça, c'est faux. Attacher la tête, ça fait partie de la parole de Dieu. La femme doit être voilée. Vous comprenez? La femme là, elle doit être voilée. Quand Jésus même était en train de prêcher au peuple d'Israël, il a mis un voile sur sa tête. Il s'est voilé la tête parce que les cheveux là, tu ne dois pas avoir tes cheveux en l'air comme ça pour venir devant la face de Dieu. C'est un péché. Vous comprenez? C'est un péché. Le Seigneur te demande de te voiler, de cacher tes cheveux. Ok? Voilà. Donc, ceux qui vous disent en ce moment que non, le dépouillement ne fait pas partie de la voix de Dieu, c'est faux. Regardez la Bible, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, lisez la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, là, vous allez savoir ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Au lieu de suivre des hommes politiques, des fois quand ils sont de bons humains, ils vous prêchent bien la parole de Dieu. Quand ils sont de mauvais humains, ils vous amènent dans la direction de Satan, mais vous allez vous perdre à la fin. Vous allez vous perdre à la fin. Parce que vous allez suivre les humains d'un être humain. Il ne faut pas suivre les humains d'un être humain. Parce que Dieu même qui t'a créé là, il n'a pas d'humain. C'est pour ça qu'on fait n'importe quoi à Dieu et puis Dieu ne réagit pas. Dieu qui nous a créés là, c'est un Dieu de pardon. Mais quand il te pardonne, il te pardonne, il te pardonne pour que tu puisses te ressaisir. Mais quand le Seigneur voit qu'il t'a laissé tout le temps et que tu n'arrives pas à te ressaisir, il te frappe. Dieu là, quand il te frappe là, c'est pour t'anéantir. Ce n'est pas pour jouer avec toi. Quand Dieu sait que tu as un problème sur la terre, là, il te frappe. Quand Dieu sait que tu as un problème pour ses enfants-là, il t'anéantit. Vous comprenez? Dramane Ouattara qui est là, il n'a plus de force. C'est vous, la population ivoirienne, qui donnez la force à Dramane. C'est vous, la population ivoirienne, c'est vous qui êtes en train d'alimenter Dramane. Sinon, si vous suivez la voie de Dieu, là, Dramane, là, il n'a même plus de force. Son spirituel est gâté. Tout est gâté dans sa main. Mais c'est vous qui lui donnez la force. Donc, si vous lui donnez la force, là, eh bien, il va se charger. Parce que Satan, c'est comme la pile. Hein, c'est comme un téléphone qui est déchargé. Satan est comme ça. Mais la prochaine fois, je vais bien vous expliquer. Parce que ma vidéo va se couper. Satan, il est comme un portable. Quand tu ne le charges pas, là, la batterie s'éteint. Ça se décharge. Vous comprenez? Donc, Dramane, où il est là, il est comme un portable qui est déchargé. Mais vous, les peuples ivoiriens, vous les Ivoiriens, là, vous êtes en train de le charger. Et une fois qu'il est plein, là, c'est fini. Hein? C'est fini. Vous ne pouvez plus rien faire avec lui. Hein? C'est lui qui va vous dominer parce que Dieu va voir que vous n'avez pas envie de sortir de cette souffrance. Donc, Dieu va se mettre à côté. De la façon qu'il s'est mis à côté pour le problème de Gbagbo là. Et puis Gbagbo se retrouve à la haie là. C'est comme ça, Dieu, lui, va se mettre à côté. Parce que quand Dieu, il prend son temps et puis il est là pour toi, il est disponible pour toi là. Il veut que quand il t'amène des messages là, il faut comprendre que lui, Dieu là, il est disponible pour toi et fais ce que tu as à faire pour que lui, Dieu, il accomplit ce qu'il doit accomplir. Mais si tu lui bats la route et puis tu es là, tu fais comme si tu ne comprends pas. Tous les messages qui viennent, tu fais comme si tu ne comprends pas là. Eh bien, quand il va se mettre à côté là, tu auras affaire à Satan. Et Satan, lui, n'est pas là pour jouer avec toi. Satan est là pour te détruire. Satan est là pour te rendre malheureux. Satan est là pour t'anéantir. Satan est là pour te mettre dans l'esclavage. Vous comprenez? Aujourd'hui, Ahmed Bakayoko qui est là, qui se promène. Je vais comme ça parce que mes minutes, mon téléphone là est un peu bizarre. Ahmed Bakayoko qui se promène dans toutes les églises aujourd'hui. À votre envie, il est en train de faire quoi? Il est en train de faire quoi? Mais spirituellement, il est en train de vous rendre faible. Peuple ivoirien. Parce que ces gens-là, sur lesquels Ahmed Bakayoko est en train de se promener là, c'est dans les églises que vous partez prier, non? Ceux qui se disent pasteurs là, c'est dans les églises que vous partez prier, non? Ok. Donc, s'ils font joujou avec Ahmed Bakayoko, qui est le maître de franc-maçonnerie là,
À votre avis, qu'est-ce qui va vous arriver? Mais spirituellement, ils vont vous endormir. Et puis, eux, ils vont faire ce qu'ils veulent de vos vies et de la Côte d'Ivoire. Voilà tout le problème, il est là. Tout le problème, il est là. Vous comprenez? Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. Il est temps que vous vous réveillez pour défendre vos droits. Vous comprenez? Quand le Seigneur est là pour toi, là, il ne faut pas avoir peur de la mort. Parce que la mort, là, c'est Dieu qui donne ça. Ok? Ahmed Bakayoko même a dit ça dans son discours qu'il allait faire, je ne sais où, là. Que oui, nous tous, on va mourir. Ah ben, il sait ça. Il sait que tout le monde doit mourir. Donc, pourquoi est-ce que vous avez peur de défendre vos droits? Défendez vos droits. Et celui-là même qui t'a créé, qui a ton temps, qui a ta vie dans sa main, là, qui s'appelle Jésus-Christ, là, lui, il te dit qu'il est là pour toi. Alors, si Dieu est là pour toi, là, pourquoi tu as peur? C'est comme on dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Vous, le peuple ivoirien, là, Dieu est là pour vous aujourd'hui. Et c'est ces prières-là que je veux faire. C'est pour ça que je demande des gens pour prier devant Dieu, pour que Dieu puisse vous toucher, pour que vous puissiez vous réaliser, pour que vous puissiez réaliser, pour vous lever comme une seule personne. Comment un individu, un petit clan, des personnes, ils ne sont même pas 50 personnes, même ils ne sont même pas 200 personnes, juste des cinquantaines de personnes qui vont traumatiser un peuple comme ça. Puis vous êtes assis tranquillement et puis vous attendez que Dramane parte aux élections. Mais vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Cet appel comment on appelle, que Bédi a lancé là, si c'est Gbagbo qui avait lancé ça, tout Abidjan était gâté. Mais Gbagbo peut lancer cet appel, il n'y a pas de problème. Mais s'il lance cet appel-là, lui-même, ce ne sera pas bon pour lui. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il n'est pas dans les règles pour lancer un appel. Je vous dis que spirituellement, Gbagbo n'est pas au point. Pour que Dieu puisse faire ce qu'il doit faire sur Gbagbo là, spirituellement, il faut que Gbagbo lui-même, il s'arrange spirituellement. Vous comprenez? Gbagbo est dans un désordre. Et dans ce désordre-là, Dieu ne peut rien faire. Donc si Gbagbo s'amuse à lancer un appel là, ils vont régler son compte là où il est. Vous comprenez? Parce que Gbagbo ne lance pas un appel pour que Dramane pas pour... Non. Gbagbo va lancer l'appel que Gbagbo va lancer là. C'est pour libérer la Côte d'Ivoire. En ce moment, Soro fait des discours. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Vous savez pourquoi il n'y a pas de problème? Parce que Soro est avec la France. La France sait très bien que Gbagbo n'est pas avec eux. La France là sait que Gbagbo là n'est pas avec eux. Quand Gbagbo se lève là, c'est pour dire à la France que voilà votre place où vous devez rester. Notre pays, notre continent qui est l'Afrique là, nous appartient. Donc si vous venez vers nous là, c'est pour faire des affaires. Voilà le message que Gbagbo les envoie. Et ce message-là ne les intéresse pas. Ce message-là ne les intéresse pas. Parce qu'eux, ils veulent prendre 80% pour nous donner 20%. Vous comprenez? Le message que Gbagbo les envoie là, ça ne les intéresse pas. Parce que c'est un message de quelqu'un qui vient vers toi pour que vous fassiez affaire. Il gagne, tu gagnes. Non, c'est pas ce que la France veut. La France veut gagner et puis nous, on les suit pour mendier. Pour aller dans leur pays, pour aller laver leur WC. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas la même chose. Si Soro aujourd'hui, il lance des appels et puis il est sûr de lui, c'est parce que la France est derrière lui. Et si la France est derrière lui, là, s'il vient là, le travail que Dramane fait là, c'est ce qu'il va faire. Vous comprenez? Donc, sachez ce qui est bien pour vous. Je vais m'arrêter là, mais vous, le peuple ivoirien, là, il est temps maintenant que vous preniez vos responsabilités. Vous avez compris. Vous n'êtes plus des enfants pour suivre ceci, cela, non. Gbagbo est bien pour le pays parce que ses idées sont bien pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Mais aujourd'hui, Gbagbo vous est bien dire que si je tombe, continuez le combat. Le combat, ça fait partie de tout ça. Ça fait partie de tout ça. Ils enlèvent les gens devant vous. Ils vont les tuer. Pourquoi ils font tout ça? C'est pour vous donner une peur. Alors, si vous rentrez dans leur jeu, c'est eux qui vont prendre le dessus. C'est eux qui vont prendre le dessus. Donc, il faut arrêter. Défendez-vous. Défendez vos droits. Vous comprenez? Dans ce monde-là, il n'y a aucun pays qui va se lever pour revendiquer ses droits, pour défendre ses droits, pour enlever un dictateur sur leur pays
et puis un peuple, un autre pays va venir rentrer dedans. Il n'y en a pas, jamais. Si vous, les Ivoiriens, vous vous levez tous pour vous verser dans la rue, pour dire à Dramane, quand son mandat finit, lui ou son parti politique, eux tous là, ils n'ont qu'à foutre la paix parce qu'ils ne sont pas bien pour la coupe, pour vous, les Ivoiriens là. Il n'y a aucun pays qui va venir dire que non, ce que vous faites là n'est pas bon. Non. Le contraire, si vous vous levez, que Dramane essaye de vous tuer là, ces pays-là vont intervenir. Ils vont intervenir. Donc, Dieu est pour vous. Donc, levez-vous. OK? Levez-vous pour défendre vos droits. OK? Voilà. Ne vous levez pas pour un parti politique. Non. Ne vous levez même pas pour un parti politique. Levez-vous pour vos intérêts, pour la liberté, pour votre liberté sur votre pays. C'est pour ça qu'un peuple se lève. Un peuple ne se lève pas pour un parti politique. Non, c'est ridicule. Ça n'a pas de sens. Un peuple se lève parce qu'ils sont opprimés par un gouvernement qui est là. Donc, ils se lèvent pour que tout le gouvernement quitte leur pays. C'est pour ça qu'un peuple se lève. Vous comprenez? Quand Hitler est venu prendre la France en otage, là, la France n'est pas levée pour un parti politique. La France s'est levée pour enlever toute la crique de Hitler sur leur pays. Vous comprenez? Donc, levez-vous. Levez-vous et vous allez mettre de l'ordre sur votre pays qui est la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Dramane a fini ses 2 mandats. Il doit déposer la clé de la présidence et puis partir. C'est tout. Et tous ces Ahmed Bakayoko qui se promènent à gauche, à droite là, ce n'est pas des bonnes personnes. Ce n'est même pas des personnes sur lesquelles même vous pouvez compter pour dire, ah, si Dramane n'est pas là, peut-être que lui, non. Non. Parce que le système que les Français veulent déposer sur la Côte d'Ivoire, à partir de la Côte d'Ivoire, ils vont maîtriser toute l'Afrique de l'Ouest là. Ce système-là s'appelle franc-maçon. C'est dans ça qu'Ahmed Bakayoko il est. Ahmed Bakayoko n'a jamais caché qu'il est franc-maçon. Ses photos sont sur YouTube partout. Avec des chaînes de francs-maçons. Alors, je ne sais pas ce que vous faites avec lui. En train de dire non, on prie Dieu, on prie. Donc, maintenant, votre Dieu, là, il fait coalition avec Satan. Il faut arrêter de nous emmerder. Il faut arrêter de nous emmerder. Et maintenant, Dieu fait coalition avec Satan. C'est-à-dire, Dieu ou Satan, c'est la même chose. On prie, on y va. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Ok? Ne prenez pas des gens pour des imbéciles, pour des abrutis. Voilà. Le spirituel, là, quand tu veux le connaître, là, prends la parole de Dieu, tu vas trouver le spirituel dedans. Parce que Dieu, il a tout expliqué dans sa parole. Tu veux retrouver, tu veux savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Prends la parole de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Franc-maçon n'a jamais fait coalition avec Dieu. Franc-maçon s'appelle Satan. Franc-maçon s'appelle Lucifer. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, ceux-là qui se disent pasteurs, là, ils ne sont pas pasteurs de qui ils sont, qui se disent pasteurs de Dieu, ceci, cela. Arrêtez de partir dans les églises, parce que quand vous partez dans les églises, là, ils vous envoûtent. Alors, ça a fait que vous ne vous retrouvez plus. Ce qui n'est pas bien, là, vous trouvez